Bonjour à tous, je vais vous présenter le jeu Hero Realms, voilà, qui se présente sous cette forme-là. C'est une boîte qui n'est pas très grande et pas très grosse non plus, donc vous pouvez le ranger facilement un peu partout. Donc là, je vous présente juste la boîte de base, c'est-à-dire avec les principes de base, puisqu'il y a eu des extensions pour jouer des classes de personnages, comme le guerrier, le clerc, le prêtre, le magicien, et je crois que le dernier c'est rôdeur et voleur, si je ne me trompe pas. Alors je fais peut-être une erreur sur le terme exact, mais c'est 5 classes en l'occurrence. Il y a eu également des, des paquets de cartes boss qui vous permettent d'affronter des créatures peu puissantes. Et il y aura très prochainement en français, puisque c'était la sortie en anglais, très prochainement en français, des campagnes à remplir avec des boss spécifiques à affronter. Dans la version de base, c'est un duel entre joueurs, donc à 2, à 3, jusqu'à 4 ou 5 joueurs, si j'ai bonne mémoire, 4 joueurs. Le but étant de faire descendre vos camarades à 0 point de vie. Vous avez dedans une fiche pour compter vos points de vie avec les dizaines, vous voyez, recto verso, donc qui va jusqu'à 70, parce que c'est en général la valeur auquel on démarre sur cette édition. Voilà, et puis un compteur d'unités que vous mettez à côté de votre compteur. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, pour marquer les points de vie. Donc là, si je vais faire des parades, vous passez à 60, vous avez pris 5 points de dégâts, vous passez à 65 par exemple. Donc pour moi, si ça arrête de bouger, voilà, c'est mieux. Donc voilà, le but étant de faire tomber vos adversaires à 0. Pour ce faire, c'est ce qu'on appelle un jeu de deck building, c'est-à-dire que vous piochez des cartes, et avec les cartes que vous prenez, vous les utilisez pour acheter des cartes aux marchands. Donc là, en l'occurrence, c'est des cartes qui seront mises au-dessus, donc il y en aura plusieurs. Donc le principe, c'est que vous piochez 5 cartes. Vous pouvez soit avoir des cartes qui vous donnent des pièces d'or, ou des cartes qui font des dégâts. Voilà, donc après, en fonction de ce qu'il y a disponible au marchand, vous achetez les cartes, vous les intégrez à votre paquet, à votre défausse, et lorsque vous n'avez plus de cartes à piocher, vous prenez votre défausse, vous mélangez tout ça, et vous reprenez le nombre de cartes qui est en l'occurrence 5. Dans les cartes que vous pouvez acheter, vous avez le coût qui est marqué en haut à droite, qui vous dit le compte de pièces d'or. Ensuite, vous avez des effets sur la carte. Là, vous voyez, quand vous la jouez, c'est des créatures. Donc là, c'est une créature, ça se pose, et c'est un effet à chaque tour, si elle est encore sur la table, vous pouvez l'incliner pour faire 3 de dommages. Et en deuxième effet, si vous jouez une carte de cette là, en l'occurrence j'appelle ça les démons, vous piochez une carte également. Et ça, c'est la résistance, l'endurance de la créature. Donc il faut lui faire 4 dégâts pour la tuer. Alors il faut savoir qu'il y en a deux types. Il y a ça, c'est 4 dégâts, mais vous n'êtes pas obligé de la cibler quand vous attaquez votre adversaire, puisque vous la posez devant vous. Et vous en avez une autre avec le bouclier, pareil, avec une créature qui a 5. Et là par contre, c'est un défenseur. Donc il faut d'abord arriver à faire 5 dégâts ou plus pour l'éliminer. Mais si vous faites en dessous, il n'est pas mort. Il revient à 5 points de vie à la fin de l'attaque. Voilà, donc il y a différents types de cartes. Il y a des cartes aussi qui vont vous faire regagner des points de vie, par exemple. Donc ça, c'est une action. Il n'y a pas de points de vie, donc ça coûte 2. Et par contre, vous voyez, quand vous la jouez, vous gagnez 2 pièces d'or en plus. Donc vous permet d'acheter d'autres cartes. Des points de vie, donc pour remonter. Et en effet bonus, si vous avez joué une autre carte avant, oui, je crois que c'est avant exactement, si je ne me trompe pas, vous gagnez également une pièce d'or. Donc vous voyez, il y a plein d'interactions. Il y a plusieurs familles. Il y a les démons, les bêtes, on va dire, les marchands, et la classe, on va dire paladin, lumière, enfin tout ce que vous voulez. Donc il y a énormément de cartes. Et puis comme je vous disais, il y a des cartes qui ont été rajoutées après. Vous voyez, il y a pas mal de choix. Il y a des grosses créatures, il y a des gros effets. Voilà. Et vous pouvez donc, alors pour compléter quand même mon propos, vous pouvez acheter des cartes de marchand et vous pouvez aussi acheter des cartes qui sont en libre service, entre guillemets, qui coûtent quand même 2, mais qui vous donnent des petits effets. Voilà. Et l'effet par exemple, voyez, si vous le jetez à la poubelle, vous faites 3 dégâts. Vous en débarrassez, c'est sorti du jeu, mais sorti complètement. Ce n'est plus remis dans la défausse. Voilà, donc c'est un jeu qui est assez rapide, qui est très bon, comme je vous dis, qui ne prend pas de place. Vous voyez, vous pouvez le ranger très facilement.
Les decks d'extension sont du même niveau. Si vous voyez un booster de Magic, c'est à peu près pareil en termes de, de texture et de taille et d'encombrement. Donc vous avez pas mal de possibilités. C'est un jeu que moi, pour y avoir joué, je vous conseille au moins de jouer à 3, parce qu'à 2, très rapidement, il y en a un qui peut prendre l'avantage avec s'il a un peu de chance avec les cartes disposées par le marchand. Je vous invite aussi à prendre, après, si vous aimez le jeu, à prendre les classes de personnages. Je ferai certainement une vidéo avec dès que j'arrive à les récupérer, car là c'est un exemplaire que l'on m'a prêté pour cette démonstration. Voilà, donc je remercie le magasin Uchronie Games de m'avoir permis de faire cette petite démo, présentation de ce jeu qui est sorti déjà depuis un petit moment, mais que j'apprécie beaucoup. Alors maintenant, pour être avec vous, j'ai d'autres jeux aussi, donc je ne peux pas tout prendre et tout faire, mais il est vrai que ce jeu-là est très bien, et il se joue en plus assez rapidement, et qui ne nécessite pas une grosse préparation non plus. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour le jeu. Donc dites-moi si vous voulez que je continue, je fasse une présentation sur les classes de personnages, qui ont toutes, enfin vous verrez ce que ça rajoute. C'est une autre version du jeu, ça rajoute encore un peu plus de profondeur, parce que vous verrez que le deck les cartes de départ des classes ne sont pas du tout les mêmes de l'une à l'autre. Et en chacune ayant leur spécificité, leurs points forts, leurs points faibles. Donc c'est encore, comme je vous dis, encore un autre aspect du jeu. Voilà, vous changez presque de jeu finalement. Je vous ai tout dit, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre votre pouce levé si vous voulez. Donc encore une fois, c'est une présentation rapide, je ne rentre pas dans les détails. Il y a très bon tuto, explication du jeu, même sur YouTube. Donc n'hésitez pas à les regarder. Là, c'est juste un avis pour vous montrer de quoi il retourne. Peut-être vous donner envie, j'espère, à jouer à ce jeu-là. Faites-moi vos retours de partie. Et puis bah, j'espère bientôt vous faire la suite avec les classes de personnages et aussi les cartes de monstres. Voilà, bonne soirée, à bientôt tout le monde.